Kikou! Bonjour monsieur, dame. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va? Oui. Ouais, on va bien. On a toujours plein d'idées, plein de projets. D'ailleurs, on voulait aussi vous dire que, en fait, on a remarqué dans les commentaires ou en message privé que vous nous posez souvent des questions par rapport à l'expatriation, l'achat de maisons de terrain en Équateur. Les documents à fournir, tout ça, ouais, toutes les démarches. l'avocat à trouver, etc. Ouais. Donc du coup, Didier s'est donné un nouvel objectif. Oui, alors tous ceux qui veulent s'expatrier donc en Équateur, je peux vous trouver du terrain, je peux vous trouver maison, appartement, vous faire les papiers par un avocat, un excellent avocat. Et tout cela, bien sûr, ça sera en message privé, bien. Oui, ouais. Et donc il y a déjà quelques personnes qui vont franchir le pas bientôt, grâce à notre aide. Ouais, parce que tu les accompagnes dans leur démarche. Oui, c'est très important de les accompagner. Nous, on a mis beaucoup de temps avant de pouvoir arriver à faire quelque chose de... Finalement, ça les soulage. Et ça va les soulager énormément, c'est-à-dire que bon, on les tient par la main et tout se fait très rapidement. Voilà. Donc vous aussi, si vous voulez vous expatrier en Équateur et que vous avez des doutes, déjà des questions, vous pouvez contacter Didier. Et puis à partir de là, en fait, il répondra à vos questions et il pourra vous accompagner dans vos démarches. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place par rapport à notre société qu'on a créée ici en Équateur. Oui, parce que bon, tous les terrains ne sont pas valables, tous les terrains n'ont pas les mêmes écritures, il faut faire attention aux écritures, tout ça. Et tout ça, on est passé par là, on a cherché les terrains, on vous l'a dit. Et donc, à partir du moment où on va vous chercher du terrain, on saura s'il est valable ou pas valable, on ne vous proposera pas s'il n'est pas valable, etc. On a déjà quelques personnes qui comptent sur nous. Et nous, ça nous satisfait. Et en plus, on est heureux pour les personnes qui en ont un peu ras-le-bol et qui veulent une autre vie. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter déjà par exemple par mail à voyageetnouvellevie@gmail.com ou bien en messagerie privée Instagram ou Facebook Messenger. Et puis ensuite, moi je vous renverrai vers le WhatsApp de Didier pour avoir toutes les réponses à vos questions. Oui, parce qu'il va falloir certainement que je vous pose énormément de questions sur comment vous voulez faire, où, quelle région, etc. T'es curieux, hein? Oui, c'est logique, si on veut que ça avance vite, que ça aille vite et que, que le travail soit bien fait, il faut avoir beaucoup de questions. Donc pour les personnes qui sont vraiment intéressées pour venir en Équateur, eh bien laissez un petit message et on vous répondra. Ouais. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomade sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté. Qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, nous allons visiter des terrains. On va visiter un terrain? Mais t'as pas assez d'1 hectare encore? C'est pas assez de travail? Non, pas assez de travail. Non, mais en réalité, ce sont pour des clients qui recherchent des terrains en Équateur. Eh oui, donc voilà, on va les repérer. On a quelques rendez-vous déjà et donc quelques terrains à visiter, voir un petit peu ce qu'il en est, quelles sont leurs caractéristiques, etc. On vous les montrera pas tous parce qu'il y en a qui sont vraiment magnifiques et on n'ose pas vous les montrer. Ouais. On va essayer de vous, là, on va en visiter un. Si le propriétaire est d'accord, on va essayer de vous filmer un petit peu le terrain. Oui, alors là, c'est un terrain qui est en pente. Oui. Mais avec plein d'arbres fruitiers. Plein d'arbres fruitiers, il y a des pommes et puis des pêches du radeau. Donc
C'est un terrain qui fait, je crois, un peu plus de 7500 mètres carrés. Il est entièrement donc cultivé. Et quand la récolte arrive à terme, ben, la personne qui rachètera le terrain aura aussi l'argent de ce terrain. Ouais. De la récolte. De la récolte, ouais. Et il y a de quoi faire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arbres. On les a quand même déjà vus une fois. 170 arbres. Mais on est passé comme ça par hasard. Et là, du coup, on va vraiment aller visiter. Et il y a de quoi faire. Ça intéresse peut-être quelqu'un. Voilà. Alors, on fait une petite prom-prom? Oui! Ouh, il est pas 9h du matin, mais je casse la moto. Quel bonheur de si bon matin de se balader en moto, sans casque, les cheveux au vent, même s'il y a les casquettes. Franchement, c'est que du bonheur. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Attends. Qu'est-ce que tu vas dire aux personnes qui vont me dire vous n'avez pas de gants, vous êtes bras nus? Alors oui, nous n'avons pas de casque, mais nous sommes en fait sur les petites routes de campagne. Oui, mais même à faible allure, tu peux te tuer. Mais franchement, tu roules tout doux et tu fais très attention. Et oui, puis ton heure, c'est ton heure. Ah, puis c'est tellement agréable. Regardez la vue. On a le volcan qui est entièrement dégagé, il y en a un autre par là-bas. C'est que du bonheur. Ah, c'est que du bonheur. Ben oui. Et si on doit mourir aujourd'hui, ben on mourra aujourd'hui. Bon, à la vitesse là, je pense qu'on risque pas grand-chose. Non. J'ai un cascade qui s'envole. C'est pour dire à quel point on va vite. Ah oui. Ah, c'est génial. C'est magnifique. Youhou. Ouais, que du bonheur. Elle est belle la vie, hein. Ouais. Alors ce sont des toutous qui courent après la camionnette. On va aller voir papa. Ils font leur jogging du matin. Ah, mais c'est Raoul. Mais oui, c'est Raoul. Ouais, c'est bien. Ouais. Nous sommes sur le terrain. Où il y a déjà 170 arbres, des pêchers, des orangers, etc. Je lève la caméra pour que vous voyez. Donc là, il y a des Donc comme elle lève la pêchers. caméra, vous n'êtes pas prêt de voir dans mes trous de nez. On a aussi des pommiers, il y a une petite maisonnette, il y a une vigne, il y a aussi un bassin avec donc des tilapias. Le terrain est constructible. Plein de petits poissons. Il y a le 220, il y a le 110, il y a le 220, il y a l'eau, il y a tout est proche là. C'est vraiment un terrain intéressant. En plus, on a une vue vraiment formidable. C'est au calme et on a la vue sur le volcan. Ah, j'arrive pas à diriger la caméra. Et même sur le deuxième volcan qui est là. Oui, un petit peu plus haut, il y a le deuxième volcan qui est caché par les nuages aujourd'hui. Et là, le volcan Imbabura, le même que l'on voit depuis notre maison. Là, si tu fais une maison à la hauteur de la route, tu as une 360 degrés. Ouais, ça peut être sympa. Il y a du potentiel, je pense. Ouais, c'est beau. Ouais. Et en plus, c'est un terrain qui te rapporte de l'argent parce que bon, les arbres fruitiers. Oui, tout à fait. Parce que bon, tu manges pas tout, hein, vu tout ce qu'il y a, tu manges pas tout, c'est pas possible. Sinon, la digestion, je suis pas sûre. Bon, après, chacun son truc. J'aime bien les fruits, mais je suis pas capable de tout manger. Non, mais là, ça me plaît bien. Franchement, c'est très joli. Ouais. Ah non, hein, on n'achète pas, c'est pas nous qui achetons. On a assez de travail dans notre terrain. Quoique là, je te jure, je suis dans la petite maison sur un petit mais c'est vrai qu'il y a des idées à avoir. Il y a possibilité de faire quelque chose. Degrés. Didier est concentré, il est en train de prendre des photos du terrain avec le drone. Comme ça, on aura aussi quelques vues de drone à présenter. Ça permet de se rendre compte un petit peu de l'espace général. Donc ça fait quelques visuels supplémentaires. Nous sommes redescendus un petit peu plus bas et voici donc un autre terrain qui se vend. Donc celui-ci, il fait 4 hectares que l'on peut éventuellement diviser par hectare, ça c'est possible aussi, mais sinon là il fait 4 hectares, donc il y a possibilité de construire, de planter, parce que là c'est donc une surface agricole, il la cultive, mais après on peut très bien faire une belle maison au centre et puis cultiver, mettre des arbres autour, enfin en fait on fait ce qu'on veut, hein, chacun ses idées, donc voilà, ça, tout ce terrain là, et puis ça va aussi encore un petit peu plus loin, donc on est près du chemin, et puis ça va, si je me trompe pas, si j'ai bien compris, ça va jusqu'au petit pont qui est un tout petit peu plus loin que vous voyez pas là, donc ça fait vraiment quand même un gros terrain.
Il y a encore du potentiel. C'est un petit peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est ça qui est bien parce qu'en fait, on trouve de tout. Et vous pouvez que trouver votre bonheur, quoi. Nous, on l'a bien trouvé, non? Vous voyez en face, comme d'habitude, il y a un orage. Et il pleut énormément. Les terrains sont peut-être un petit peu moins chers, mais vous êtes toujours sous la flotte. Alors faites-nous confiance. On va vous trouver des terrains vraiment extraordinaires pour vivre et avoir un temps vraiment super toute l'année. Avec Didier, nous sommes allés nous balader un peu et nous sommes allés dans les viveros. Pas sur le secteur, par contre, nous nous sommes dirigés vers la frontière colombienne. Donc les viveros, ce sont les endroits où on achète des plantes, des pépinières, quoi, en quelque sorte. Quand nous avons voyagé avec le camion, justement, on a pris cette route-là et on avait vu qu'il y avait vraiment de belles fleurs, de belles plantes. Et on s'était dit, un jour, on y retournera et on ira voir un petit peu ce que l'on peut trouver de beau. Donc nous y sommes allés pour nous balader et puis acheter quelques plantes. Alors je vais vous montrer ce que l'on a acheté. Petites fleurs orange. Alors a priori, ici, ils appellent ça churrito ou tango. J'ai essayé de regarder un petit peu rapidement en français. A priori, ça s'appellerait liane-aurore. Il faudra que j'approfondisse ça. Mais c'est joli. C'est une plante qui grimpe un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis au pied de la terrasse. Mais c'est pas tout. Parce qu'on en a acheté plusieurs, hein. On aurait voulu tout acheter si on s'était écouté. Donc ça, c'est du Panamenia. C'est le nom qu'il donne ici à cette plante. Donc ce ne sont pas des fleurs. Ça fait des fleurs, bien sûr, mais là, ce sont des feuilles qui sont rouges. Et selon la quantité de soleil qu'elles absorbent, elles sont plus ou moins rouges. Donc ça s'appelle Panamenia ici. Et pareil, j'ai essayé de regarder rapidement. A priori, ce serait du poinsettia en français. Je ne sais pas si vous connaissez. Quoi d'autre? Encore une autre plante. Alors nous, ça nous a fait une belle balade. Et puis en plus, comme ça, on a ramené de nouvelles plantes, de nouveaux arbres à la maison. On vous avait déjà montré donc les frangipaniers à fleurs blanches que l'on a déjà mis ici. Donc il faut leur laisser un petit peu de temps avant qu'ils fleurissent à nouveau. Il y en a un qui commence à refaire des fleurs. Et on en a trouvé un aussi avec des fleurs rouges, rouge-rose. Je sens que ça va être beau, ça aussi. Allez, on va traverser le terrain. Tiens, en même temps, je vais vous montrer. Je vous avais déjà dit qu'on avait fait germer des graines pour diverses plantes et tout. On l'avait fait pour du maracuya. Donc on en avait mis au fond du terrain et on en a mis ici aussi devant la propriété. Celui-là a déjà bien grandi. Un autre ici. Donc le but après, ce sera de le faire grimper au grillage. Bon là, on en a encore deux, mais ils sont tout rikiki et ils se sont fait manger par des chenilles. Donc on surveille ça de près pour leur donner la chance de pouvoir grandir. Voilà. Et j'ai un dernier arbre à vous montrer. Qu'est-ce que c'est? C'est un cocotier. Un petit cocotier. On l'a mis à côté de l'autre palmier. Alors celui-ci, je vous rappelle qu'il a 15 ans. Il pousse vraiment très lentement. Celui-ci, par contre, devrait pousser beaucoup plus vite. Normalement, c'est à peu près 1 mètre par an. Donc voilà, il encouragera l'autre à grandir aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ça devient beau, non? En plus, là, on est en train de remettre donc des arbres sur la partie devant la propriété. Et franchement, j'adore parce que ça prend forme tout doucement. Ça devient joli. Là, on est en train d'essayer de rechercher des arbres à fleurs, des petites fleurs. Donc petit à petit, ça va devenir joli. Mon objectif, c'est aussi de mettre par ici une ligne
de fleurs. Je ne sais pas encore si je vais mettre de la lavande ou autre chose. Voilà, bon, on est bien occupés. Ouh, qu'est-ce que c'est joli! Et on voit les nuages qui sont éclairés aussi. Ouh, c'est beau la maison. Nous sommes donc allés visiter plusieurs terrains et propriétés. Alors on va pas tout vous montrer en vidéo. Ah non, parce qu'on va faire quand même des petites surprises. Oui, non mais bon, c'est pas le but, c'était histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on fait, etc. Donc comme on vous l'a expliqué, si jamais vous voulez nous contacter, enfin si jamais ça vous intéresse, vous nous contactez. Vous appelez Eric? Bon voilà, je sais pas s'il pourra répondre à vos questions, mais bon. Non, sérieusement, voilà, vous pouvez nous contacter et puis on vous renseignera, on pourra vous guider pour un choix de propriété, on pourra vous guider pour les démarches d'expatriation, etc. Enfin voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous prend par la main, on fait tout le boulot. Voilà. Et donc nous sommes en compagnie de Nadine et Eric. Ils voyagent en 205 Junior. Et un camion, une couleur de camion comme je les aime. Ouais. Flashy, j'adore. Voilà. C'est un jaune pamplemousse. Non, jaune melon. J'en ai bien encore une bêtise. Jaune mais bon. melon. Et donc voilà, vous voyez, ils voyagent donc avec ce camion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours de voyage? Où vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et bien donc nous sommes arrivés aujourd'hui chez Marilyn et Didier, après avoir parcouru pratiquement 62 000 km. 62 000, waouh. Voilà, depuis le Canada, depuis juin 2024. Ouais. Le parcours a commencé au Canada, à Halifax, et on a traversé tout le Canada, l'Alaska, côte ouest des États-Unis, Mexique, l'Amérique centrale. C'est vrai que et puis l'Amérique du traverser Sud. le Et nous Canada voici par ici. fax, ça, Par je fax. Faut y aller quoi. Et voilà, et nous voici chez Marilyn et Didier, en super compagnie. Eh ben, vous avez du bol parce que bon, des fois, je suis pas toujours comme ça. Des fois t'es pire. Oui. Ah oui, on a du bol alors. Et sinon, avant ce voyage, vous étiez en Afrique, c'est ça? Vous Oui. avez vécu là-bas? On a vécu pratiquement toute notre vie en Afrique, 35 ans de Gabon, au Gabon, en Afrique centrale. Ok. Donc que de belles expériences. Toujours, Ouais. toujours Attends. une belle vie. Attends, tu sais ce qu'il m'a dit? C'est un pêcheur exceptionnel. Il m'a montré des photos avec des poissons comme ça. Il connaît plein de monde, il adore la pêche. Gigantesques. Oui, alors au moins un grand comme ça. Des petites sardines. Ah non, non, j'ai vu les photos, ils sont vraiment énormes. Et c'est sa passion. Oui, c'est la passion, bien sûr. Bon, et puis ça a été notre travail et la passion en même temps. Donc du coup, voilà, c'était super sympa, quoi. Donc tu connais énormément de gens qui ont ta même passion. Et tu as envie de les rencontrer à nouveau, ces personnes-là? Ah, bien sûr, bien sûr. Beaucoup sont devenus des amis, hein, des clients qui sont devenus des amis. Et c'est des passionnés de pêche et ils ont envie voilà, de toujours continuer à trouver des spots un peu différents dans le monde. Et ouais, j'aimerais bien les retrouver ailleurs. Ah, Ailleurs qu'au c'est Gabon, peut-être bien une sûr. idée, C'est alors peut-être une idée, on ne sait jamais. Ouais. D'accord. Parce que tu m'avais dit aussi qu'il y avait des personnes qui étaient tellement passionnées de pêcher des poissons ou des truites ou des choses comme ça, qui étaient tellement difficiles à avoir, qui étaient vraiment hyper heureux de passer au moins une semaine ou deux à chasser ces poissons. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui voyagent, comme je te dis, dans le monde entier, qui cherchent pas forcément la taille du poisson, mais des poissons un peu difficiles, un peu sympas, puis il y a des endroits exceptionnels, hein, comme l'Afrique, la Patagonie, le Nord, le Canada. Bon voilà, c'est tous des endroits qui attirent beaucoup de passionnés de pêche, quoi. D'accord. Et là, tu es en train de faire un petit tour pour voir si tu trouves quelque chose ou tu voyages simplement ou les deux? Ouais, pourquoi pas, en tous les cas on regarde. Voilà. T'as vu le sourire? Non, vous voyez. Bon, j'ai pas vu les truites d'Équateur encore, mais bon. Non, mais elles sont bleues à pois rouge et elles sont à peu près 3-4 mètres du sol, donc on les voit pas bien. Ouais. Mais on les a mangés. Oui, c'est vrai. Voilà, on a eu l'occasion de les manger. Alors les truites d'Équateur, c'est un petit peu comme la truite, je ne sais pas si elle s'appelle Fario, mais il y a plein de petits points avec des couleurs différentes et c'est un léger dégradé. Et comment dire, j'ai déjà vu de la truite étant jeune avec la truite française, mais elle est un peu différente. Mais je te dis, il y a plus des petits points gris, des petits points roses, rouges, etc. Ça doit être de la truite endémique d'ici, hein. Il y en a eu, hein, il y en a. On est passé dans des endroits là où ils nous ont dit que c'était que de la truite sauvage.
Maintenant, quelle variété, je ne sais pas. Il y a de Elle la parle truite espagnol, c'est sûr. noire, il y a de la truite noire, il y a de la truite... Enfin, il y a plein de truites. Bon, il y a beaucoup de truites arc-en-ciel, que ce soit en Colombie ou ici, parce que il y a eu beaucoup de pisciculture au bord des rivières. Ouais. Et ben, forcément, en pisciculture au bord des rivières, quand il y a des inondations, des crues, ben, il y a beaucoup Ça se mélange un peu. voilà. Ouais. Donc, on trouve beaucoup plus d'arc-en-ciel, par exemple, en Colombie. Alors ici, je ne sais pas encore. J'ai essayé de pêcher l'autre jour, mais j'ai rien vu. Donc, Ouais. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Tu me feras une photo. on a vu les ours, mais pas les truites. Bon, C'est déjà un début. c'est déjà un début. Bon. C'est peut-être les ours qui ont mangé les truites. Voilà, on va dire ça. On va dire ça. Bon, en tout cas, voilà, de belles expériences, un beau voyage passé et en cours, de beaux projets, je pense. Et puis, on va conclure cette vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Une belle rencontre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour conclure la vidéo? Qu'est-ce Mettre qu'ils des doivent pouces. Ah oui, des pouces, oui. Et puis, Abonner, actionner la Oui. cloche, faire? Voilà, mettre des pouces. partagez la vidéo. Et puis, écoutez, on vous dit à très bientôt. allez, à lundi. Bye bye.